Bonjour et bienvenue dans votre 10e leçon de français, une leçon de grammaire aujourd'hui, puisque nous allons voir comment utiliser les articles définis. Alors, qu'est-ce que c'est un article défini? Eh bien, par exemple, dans la phrase « Je déteste la géographie », vous avez un nom, qu'on appelle aussi un substantif, géographie, géographie c'est un nom, et vous avez, juste avant, vous avez un article défini, la géographie. Vous voyez? Et cet article, c'est un article défini féminin, singulier féminin, puisque géographie est un nom singulier féminin. Donc, je déteste la géographie, mais j'adore la moutarde, j'adore la mayonnaise, j'adore la philosophie. Vous voyez, tout ça, ce sont des noms féminins, singuliers féminins. D'autres noms féminins, la Chine, la Chine. Et oui, parce qu'en français, même les noms de pays ont un genre et donc un article. Je ne connais pas la Chine, mais je connais bien la France. J'adore la France, j'adore la Belgique, j'adore la Turquie. Vous voyez, tout ça, ce sont des noms féminins. Et il y a une astuce pour savoir si un nom de pays est féminin ou masculin. Si le nom du pays termine par un E, alors c'est un nom féminin. La France, la Norvège, la Suisse, la Guinée, voilà. Et si le nom du pays termine par autre chose qu'un E, alors c'est un nom masculin. Le Canada, le Japon, le Costa Rica, le Brésil, le Congo, le Portugal. Vous voyez? Et bon, il y a deux exceptions à cette règle. Le Mexique et le Mozambique, qui sont tous les deux des noms de pays masculins, mais qui terminent par un E. Il y a toujours des exceptions en français, mais ce sont les deux seuls, je crois. Voilà. Donc attention, cette astuce vaut uniquement pour les noms de pays. Pour tous les autres noms communs de la langue française, grenouille, fenêtre, stylo, cahier, voilà, pour tous les autres noms communs, si vous ne connaissez pas le genre, alors vous devez chercher dans un dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, juste à côté du mot, avant la définition, on vous indique si c'est un nom masculin ou un nom féminin. Voilà. Et puis petit à petit, vous finissez par mémoriser que stylo c'est masculin, cahier c'est masculin, que grenouille c'est féminin, fenêtre c'est féminin, voilà, etc. Vous finissez par vous habituer. Voilà. Donc, d'autres exemples de noms singuliers masculins. Je déteste le chocolat blanc. Je préfère le chocolat noir. J'aime bien le sport en général. J'aime bien le football. Je n'aime pas le Real Madrid. Je préfère le Barça. Voilà. Le chien de la voisine est dangereux. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour résumer, pour les noms singuliers, le si c'est un nom masculin et la si c'est un nom féminin. Sauf si ce nom commence par une voyelle. Si le mot commence par une voyelle, alors on va utiliser L' sans prendre en compte le genre. Je vous donne un exemple. L'Australie. L'Australie. Vous voyez, on lit
on lit l'article L' avec le nom. L'Australie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Algérie. Voilà. Tous ces noms de pays que je viens de vous donner sont féminins. Mais pour des questions... Bon, il y a une mouche qui m'embête. Pour des questions d'esthétique et d'harmonie, on ne va pas dire la Australie. On ne va pas dire la Espagne. On va dire l'Australie, l'Espagne, même si ce sont des noms de pays féminins. Et c'est pareil pour le masculin. On ne va pas dire le Iran, même si c'est un nom masculin. On va dire l'Iran. Par exemple, je connais bien l'Iran. J'ai lu un livre très intéressant sur l'Iran. Vous voyez ? Et c'est la même chose pour les autres noms, les autres mots de la langue française. Par exemple, j'aimerais bien voyager dans l'espace. Dans l'espace. Pas dans le espace. Dans l'espace. Je déteste l'anglais. C'est une matière difficile, l'anglais. L'histoire aussi. L'histoire, c'est une matière très difficile. Alors, vous allez me dire, mais histoire, ça commence par une consonne, H. Effectivement, mais le H, au début d'un mot, souvent en français, ne se prononce pas. C'est ce qu'on appelle un H muet. Et donc là, pour ce mot histoire, la première chose qu'on entend, c'est le son I. Donc, l'histoire, c'est beaucoup plus joli que de dire la histoire. L'histoire. Voilà. Voilà. Donc, l'amour, l'amitié, l'amour, pas le amour, l'amour. Voilà. Donc, pour résumer, 3 articles définis pour le singulier, la et le, qui se transforment en L' si ces noms commencent par une voyelle. Voilà. Ensuite, pour le pluriel, pour les noms au pluriel, plus rien n'a d'importance. Ni le genre du mot, ni qu'il commence par une voyelle ou une consonne. On s'en fiche, on va utiliser les. Par exemple, je déteste les mathématiques. Les mathématiques, c'est mon pire cauchemar, les mathématiques. Ça fonctionne aussi avec les noms de pays, parce qu'il y a des pays qui sont pluriels, vous le savez bien. Les États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand pays. Les États-Unis. Il y a aussi les Philippines. Les Philippines. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est important avec cet article les? Est-ce que vous entendez une différence entre les États-Unis et les Philippines? Évidemment que vous entendez une différence. C'est-à-dire que les, on ne va pas prononcer le S final si le mot qui suit commence par une consonne. Les Philippines, les problèmes, etc. Voilà, tous les mots qui commencent par une consonne, on ne va pas prononcer le S de les. Et si le mot qui suit commence par une voyelle, alors on va faire ce qui s'appelle une liaison. Les États-Unis, les explications, les arbres. Vous voyez ? On fait une liaison. Et ça, c'est une règle en français qui s'applique dans plusieurs situations. Pas dans toutes les situations, on ne fait pas toujours une liaison, mais en ce qui concerne l'article défini pluriel les, oui, on fait une liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle. Voilà. Bon.
J'adore les papillons, mais je n'aime pas les oignons. Voilà. Donc pour résumer, on a vu 4 articles définis au total, 3 pour le singulier, le, la, L apostrophe, et 1 pour le pluriel, les. Et pour vous aider à mémoriser tout ça, je vais vous réciter un petit poème que vous pouvez mémoriser et comme ça vous aidera à intégrer les articles définis. Alors, je vous le dis franchement, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas non plus les enfants dans ma rue, les jambes trop poilues, les voitures qui polluent. Je ne supporte pas l'odeur de la vodka, mais je crois que j'aime bien la laine de mon chien. Et j'aime bien aussi le ciel gris de Paris. Et surtout, j'aime beaucoup le Pérou. J'aime beaucoup le tofu. Pour terminer, j'adore tous les bijoux en or. Voilà. Donc, commencez à mémoriser ce petit poème et pour vous entraîner à faire des phrases comme celle de ce poème, eh bien, vous pouvez reprendre chaque début de phrase de chaque vers. En fait, par exemple, je n'aime pas, je ne supporte pas, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'adore, je déteste aussi, vous pouvez utiliser, je ne l'ai pas mis dans le poème, mais vous pouvez l'utiliser. Et vous complétez chacune de ces phrases avec quelque chose que vous aimez, que vous adorez, que vous détestez, que vous ne supportez pas, etc. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment dire quelles sont ces choses, vous cherchez dans un dictionnaire. Voilà, ça c'est pour vous entraîner un peu. Eh bien, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.